Alors, je ne vous prendrai pas longtemps, je suis la dernière intervention du soir, un peu surprise. Donc, bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir. Donc, je vais juste parler quelques minutes simplement en tant qu'ancien de l'université. Donc, je me présente, je m'appelle François Briat et je suis ingénieur projet. Alors, ingénieur projet, c'est quoi? Eh bien, ça fait partie de toute la galaxie de professions dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ce qui est à peu près logique. Vous êtes tous en train de faire des études, vous êtes dans une sorte de tube, focalisé sur votre spécialité et vous ne savez pas forcément ce qui existe ailleurs. Mais il existe toute une galaxie de métiers et d'emplois que vous pouvez intégrer, comme celle que je fais aujourd'hui. Alors moi, ça fait pas mal de temps que je fais ça. J'ai fait ça dans le privé, dans le public. Aujourd'hui, je suis au travail pour une grande école de l'État. Donc, ingénieur projet, c'est quoi? C'est simple, je crée des projets de recherche. Certains d'entre vous seront plus tard chercheurs. Les chercheurs, leur métier, c'est de chercher. Hein. Merci Captain Obvious. Par contre, ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'argent qui va leur permettre de chercher. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et donc, il y a des gens comme moi qui sont là pour les aider à trouver l'argent. Donc, mon métier, c'est créer les projets de recherche avec les scientifiques, aller chercher les entreprises, aller chercher les partenaires institutionnels, privés, publics, et réussir à monter un projet de recherche régional, national, auprès de l'Agence nationale de recherche, ou même au niveau européen, de façon à décrocher l'argent et ensuite pouvoir produire les recherches. Je fais partie des quelques personnes en France qui sont sollicitées chaque année pour écrire les projets de recherche pour l'Union européenne. Donc c'est plutôt sympa parce que j'écris les appels à projets, puis après j'y réponds. Donc vous dire que c'est plutôt pratique pour réussir à décrocher les fonds. Donc je fais ça pour un ministère. Je fais il y a à peu près 20% des projets de recherche du ministère de l'Intérieur qui passent entre mes mains. Et l'intérêt, c'est que c'est totalement pluridisciplinaire. Je vais faire de la biologie, je vais faire de la physique, je vais faire du NRBC, je vais faire de l'archéologie, je vais faire des risques psychosociaux, donc je vais faire de la médecine, je vais faire de la psychiatrie. C'est super cool. C'est un peu bizarre comme job. Hein. Généralement, si j'étais engagé, c'est parce que mon profil était un profil un peu alien. J'étais vraiment un mouton noir à 5 pattes. Mais c'est pour vous dire aussi que oui, ces profils-là sont très recherchés. Donc si je veux intervenir quelques minutes ce soir, c'est juste pour rappeler, mais avec d'autres mots, ce qui vient de vous être dit. Donc l'importance du réseau, ça, je pense que vous l'avez tous à peu près compris. C'est très important d'avoir un réseau. Même souvent, c'est le réseau qui va vous trouver le boulot. Moi, c'est très rare que j'ai eu à passer par l'APEC, Pôle emploi. C'est des choses que je ne connais pas. J'ai pas besoin. C'est mon réseau qui me trouve le boulot. Et plus vous progressez, plus en général, c'est facile. Donc c'est toujours très très intéressant. L'autre chose, c'est que vous avez de la chance d'être à Lyon. Oui, ça peut paraître con comme ça, mais on est quand même une des villes universitaires les plus grosses de France. Une des universités lyonnaises sont parmi les mieux classées au niveau français. C'est pas mal quand vous sortez avec un diplôme de Lyon, ça vaut quelque chose quand même. Donc, c'est pas inintéressant d'être ici. Par contre, le problème, c'est que plus l'université est réputée, plus les études sont dures. Bon courage. Et je voudrais insister sur 3 points vraiment à pas négliger. Donc, ce qu'on vous a dit précédemment, il y a une chose moi que je retiens beaucoup. C'est une chose qui est très très connue. Hein. Ça fait 2500 ans qu'elle est connue. Elle est gravée sur le fronton du temple de Delphes en Grèce. C'est écrit par Socrate. C'est connais-toi toi-même. Vous imaginez pas ce que j'ai pu voir justement sortant des universités, le nombre de jeunes comme vous qui vont avoir un super diplôme, qui débarquent dans le monde du travail et qui au bout de 6 mois s'effondrent. Les erreurs d'orientation, c'est catastrophique. Donc la chose la plus importante à retenir, si vous devez retenir quelque chose, c'est connaissez-vous vous-même. Sachez ce que vous voulez faire, pourquoi et surtout pourquoi vous voulez le faire. C'est un conseil con, mais honnêtement, ça fait 2500 ans que c'est pareil. Hein. Donc sachez ce que vous voulez, essayez de découvrir ce que ça va être. Voilà, interrogez-vous un peu plus sur vous. La deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que quand des gens comme moi qui sont en mesure d'employer des juniors comme vous, on engage une personne, on n'engage pas un diplôme. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes du monde à Bac+12. Si vous êtes un gros con, vous ne serez jamais employé. On engage des gens avec qui on a envie de travailler. Donc, ce qu'on attend de vous, alors vos diplômes, c'est super, hein, ça nous aide avec vos CV. On vous classe, on dit ah, il a un bon diplôme, il a fait des trucs sympas. Chouette, on va le prendre à l'oral. Mais si à l'oral vous êtes nul,
Si vous ne donnez pas envie de bosser avec vous, ça ne sert à rien. Donc, soyez vous-même. C'est ce qu'on appelle les savoir-être, tout simplement. Soyez vous-même, mais apprenez à être un être humain, quoi, en fait. Hein. C'est hyper important. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, vous viendrez me voir après sur mon stand, si vous voulez, c'est détendez-vous, rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous êtes en train de faire vos études. En général, ça avance bien. Vous allez sortir avec un bon diplôme. Si vous sortez avec un master, vous allez faire partie des 15% les plus diplômés de France. Vous valez très cher. Vous valez quelque chose. Soufflez. Vous avez fait le plus dur. Vous êtes là. Maintenant, allez au bout. Mais ouais, allez soufflez un peu. Détendez-vous. Ça va très, très bien se passer pour la suite. Et je vous invite à venir me voir sur le stand pour voir les métiers totalement différents que vous pouvez faire, en particulier les concours de la haute fonction publique, qui sont souvent négligés et qui sont, un, très bien payés, et deux, qui peuvent être très intéressants en termes de job. Vous êtes l'avenir, donc venez travailler aussi pour l'État, pour obliger les gens à changer un peu. Et merci beaucoup, et à tout de suite.